Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir de vous savoir très nombreux et surtout attentionnés à ce moment pour cette interview très spéciale. Pour ceux qui croyaient que le rêve américain n'est qu'un conte de fées, nous allons vous prouver la réalité avec un Camerounais parti du Cameroun comme athlète et moins de 2 décennies plus tard, il est un homme d'affaires ou alors un entrepreneur prospère, coach certifié John C. Maxwell en développement personnel, pasteur et surtout entrepreneur à succès. Lui, c'est M. Raphaël Ndiné. Certainement, vous avez déjà entendu parler de lui. Et l'objectif de l'avoir avec nous dans cette émission, c'est que son exemple puisse éclairer la lanterne pour notre jeunesse de plus en plus en perdition. On accuse notre société de manquer de repères pour les jeunes. Est-ce que nous manquons vraiment de repères ou alors nous ne vendons pas suffisamment nos repères? Notre objectif est de tourner la page aux plaintes et de proposer des solutions. Une des solutions pour proposer des repères aux jeunes, c'est de recevoir ces étoiles du Cameroun qui brillent sous d'autres cieux et sous nos cieux également. Et M. Raphaël Ndiné en fait partie. Raphaël Ndiné, bonjour. Bonjour, Président. C'est un immense plaisir de vous avoir et surtout merci de nous avoir accordé un peu de votre temps vu votre agenda hyper chargé. Non, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. Voilà. On a déjà entendu plein de choses sur vous sur la toile, vous êtes déjà présenté une fois, mais si vous étiez donné encore de vous présenter à tous nos millions de téléspectateurs. Toi qui m'écoutes, je m'appelle Raphaël Ndiné et puis je suis ton serviteur. Si je vous demandais de nous donner 10 conseils indispensable pour réussir dans la vie? Premièrement, il faut avoir un plan de vie. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Avoir un plan de vie. Tu t'assois, tu te dis, qu'est-ce que je veux? Tu fais un plan. Et dans ton plan de vie, fais ton plan de vie comme s'il n'y avait pas d'obstacle. Ça peut être, je vais avoir une maison à New York, je vais avoir ceci. Parce que l'être humain, comme j'ai dit tout à l'heure, ton subconscient t'aidera à trouver des solutions sur ce que tu veux. Absolument. Et quand je dis sur ce que tu veux, ce que tu n'as pas désiré aussi, ça va t'aider à être fermé parce que tu n'as pas désiré. C'est ça. Et si tu te dis qu'est-ce que tu veux, tu établis toutes les dimensions. Maintenant, tu te demandes où est-ce que je suis. D'accord. Parce qu'une des choses dans la vie, c'est d'être honnête avec soi-même. Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas se mentir. Il faut être vrai avec toi-même. Mais moi, je pense que c'est la première, c'est l'une des choses qu'il faut savoir maîtriser. Où tu en es. Savoir, comme le GPS, quand tu mets l'adresse, ça te dit d'abord que mon frère, tu es ici, là. Et tu dois être OK avec. Parce que dès que tu sais là où tu es, tu peux maintenant avancer pour aller là où tu veux. Hein? Super. Le troisième point, comme tu as fait un plan de vie, tu dois chercher ce qu'on appelle les role models. Les mentors. Oui. Un modèle. Un modèle, oui. Les modèles. Role model. Quand tu trouves le role model, maintenant, tu dois te mettre à l'école de la vie. Tu peux avoir le doctorat, laisse tomber tout cela. Merci. Laisse tomber. C'est très bien. D'ailleurs, pour ceux qui ont beaucoup d'études, ça devrait être un plus. Oui. Mais une des choses que j'encourage souvent, c'est de déconstruire les pensées limitantes qu'on nous a mis à l'école. Parce que si tu veux vraiment dérouler quelqu'un, trompe la personne que la personne est sage. Imagine, on te dit que, mais attends, président, tu as la capacité de piloter un hélicoptère. Avion, oui. Et puis, on monte là, on descend en parachute, on te laisse dans l'avion, seul en haut là. Tu es mort. Tu es mort. Ou que mes gars, lève cette machine et puis on va à Kribi. Ouais. Ah, mais tu vas commencer à transpirer comme, mais attends, coach, non. Comment est-ce que je veux lever le truc? Donc, et parfois, on se trompe de cette façon. Ouais. On pense qu'on est outillé pour la vie. Ouais. Parce que quelque chose qui se passe dans la vie, c'est que personne ne naît avec une autisme. Tu dois frayer le chemin. Absolument. Le 5e point, développer la discipline. Ah oui. Développer la discipline. Il y a quelque chose que je veux expliquer. Les gens me demandent souvent, vous êtes arrivé ici depuis, est-ce que vous avez vu une télé qui fonctionne ici? Non, aucune. Aucune depuis 16 ans, je ne regarde pas la télé. Tu sais pourquoi j'ai arrêté de regarder la télé? Non. Un jour, John nous avait demandé, on a eu un workshop. Il nous avait demandé, mais que chacun décrit le montant qu'il veut faire cette année. Ouais. Je crois que j'avais mis peut-être 5 millions de dollars cette année. Il nous a demandé à tout le monde de diviser. On a divisé. 5 millions de dollars par 365 jours. Ouais.
Donc, tu as vu ce qu'il fallait avoir par jour. Oui. Donc, quand j'ai calculé ce qu'il fallait avoir par jour, maintenant, j'ai divisé par heure. Ouais. Parce que il faut que je travaille 8 heures, je mange, je joue avec la famille. Ouais. J'ai vu que, mais attends. Donc, chaque fois que je suis devant la télé pendant 1 heure de temps, ça me coûtait dans les 10 000 $. Je vois les films nigériens. C'est dans les films nigériens, les pleurs seulement, il y a les pleurs d'1 heure de temps. Donc, je disais, mais attends. Chaque jour, je paye les pleurs de... je pouvais faire 2 heures de films nigériens. Tu sais, c'est un film de 3 heures de temps. Ouais. Donc, dedans, j'ai regardé les pleurs de 20 000 $. J'ai compris comment ma pauvreté, d'où ma pauvreté venait. Et puis, j'applique ça aussi sur Facebook, les réseaux sociaux. Donc, tu vois, ça m'a beaucoup aidé. Donc, la discipline demande que quand tu sais combien les heures coûtent, tu ne perdras pas le temps avec les gens. Merci beaucoup pour cette équation. Yeah. Tu ne perdras pas de temps. Ouais, très belle équation. Oui. Donc, la discipline, la gestion du temps. La première chose qu'on peut te voler dans la vie, c'est pas l'argent, c'est le temps. Ouais. C'est pourquoi quand quelqu'un t'appelle et dit, mais gars, c'est comment tu as 1 minute? On peut en demander plus, je dis, c'est seulement 1 minute. Voilà. Et puis tu te retrouves avec 2 heures, 3 heures, 4 heures. tu comprends un peu? Ouais. Donc, la gestion du temps. Même dans la rupture sentimentale, de quoi on se plaint? Du temps perdu. Du temps perdu. Tu as perdu mon temps. Exactement. Tu m'as perdu le temps. C'est fou. Oui. C'est la seule chose que tu ne peux pas récupérer. Ouais. Et puis, si tu es le genre de personne qui met trop de demandes sur toi, tu as des grandes ambitions, directement, tu ne peux pas jouer avec ton temps. Tu dois tout faire pour protéger ton temps. Absolument. Donc, il y a ça qui est très, très, très important. 6e, c'est le relationnel. Quand tu vas à l'église prier, Dieu ne t'enverra jamais l'ange en blanc, comme nous enseignons à l'église. Non, c'est un homme qui viendra. Ouais. Parfois, pendant que tu pries, un homme est déjà là. Ouais. Aujourd'hui, les gens jouent avec le relationnel. On pense que, si tu n'es pas de ma calibre, tu n'es pas important. Ouais. Alors, tout le monde est important. Super. Tout le monde est important. On doit traiter, que ce soit le gardien qui t'a ouvert le portail, aussi bien que le PDG de cette entreprise. Absolument. Parce qu'à chaque étape, ça relie dans l'autre étape. Ouais. OK, le 7e point, c'est le fait de remettre à la société. Ouais. On doit vivre pour être des valeurs pour les autres. Voilà. On doit avoir ce sentiment d'être important pour les autres. Retourner à la société. Un peu ce que vous faites avec Hailey Global. Exactement. Aujourd'hui, vous venez apprendre aux autres comment ils peuvent arriver là où vous êtes ou même vous dépasser. Exactement. Retourner à la société. Exactement. Voilà. Autant que nous pouvons, on doit être des personnes qui contribuent. Qui contribuent, que ce soit notre environnement, que ce soit notre pays, que ce soit... on doit toujours penser, comment est-ce que je peux faire pour contribuer dans la vie des autres? Comment je peux faire pour contribuer dans mon environnement? Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut continuellement appliquer. 8e point, mettre en question ce qu'on a cru à ça hier. Ouais. Chaque jour. C'est une question d'ouverture d'esprit. Oui. Ce sur quoi tu as cru hier, tu dois remettre en question. Parce que ça doit t'aider pour 2 choses. Ce n'est pas pour être un rebelle. Parce que quand tu mènes une vie sans conviction, directement tu tergiverses tout le temps. Donc tu dois avoir la conviction dans ce que tu fais. Que ce soit dans ta vision, ton entreprise, ta vie de famille, tu dois remettre en question. Puisque en remettant en question, ça ouvre ton esprit. Ça te permet de savoir qu'il peut avoir une autre alternative. Ouais. Par exemple, je suis chrétien né de nouveau, mais j'ai beaucoup d'amis musulmans. Oui. Parfois, je les appelle même pas. Essaye de me convaincre. Parce que je veux te convaincre. Ouais. Et je veux aussi que tu essayes de me convaincre. Tout à fait. Est-ce que je peux me réveiller un matin et re-questionner ma foi? Je questionne chaque jour. 9e, devenir un mentor. Voilà. Apprendre enseigner ce qu'on a appris. Voilà. Parce que, tu vois, dans l'enseignement ou bien dans la vie, tu ne peux pas avoir ce que tu ne peux pas donner aux autres. Ouais. Donc, même quand tu reçois un enseignement, si tu ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre, ça ne t'appartient pas. Voilà. Ouais, ça ne t'appartient pas. Donc, quand on donne, on multiplie. Oui, quand on donne, voilà. On possède et puis on multiplie, comme tu dis. Voilà. Oui, on multiplie. Parce que si tu me donnes cette monde, ça veut dire que ça t'appartient. Tout à fait. Et c'est dans ce processus que tu possèdes. Absolument. Donc, c'est capital de partager les connaissances, avoir envie de partager. Et le 10e point, être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Wow.
Parce que parfois, on veut avoir plus, et on ne prend pas le temps de dire, ah waouh, merci pour ceci, merci pour cela, merci pour ça. Gratitude. Grâce et gratitude, oui. Il faut être reconnaissant de ce qu'on a déjà et ce qu'on est. Il faut poursuivre, il faut avoir des ambitions, mais il faut s'arrêter aussi et dire merci. Nous sommes dans un pays de paix. Il faut remercier Dieu à cause de la paix parce qu'il y a la guerre ailleurs. Moi, je voyage beaucoup. Il y a des pays, mais tu pries jusqu'à ce que tu quittes le pays. Il y a la nourriture partout. Parfois, ici, on mange le ndolé, demain, on veut manger le taro, après, on veut manger le cuit, on veut manger le kwep, on veut manger ceci. Il y a des pays, on te sait le riz et le riz. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut remercier Dieu pour ça et puis qu'on est reconnaissant même de notre environnement, de notre pays pour ça, et puis qu'on est même reconnaissant de ce qu'on a accompli. Absolument. Donc, il faut être reconnaissant. Dans les 10 points-là, pour être quelque chose de magnifique. Capital, c'est toute une émission. Rien que les 10 points, je ferai une émission à part. Et merci infiniment, coach, pour ce temps que vous avez accordé. Non, je t'en prie. Pour moi, c'est un plaisir, vraiment. Vraiment un plaisir partagé. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous espérons que vous avez appris des choses, que vous avez pris des notes et que vous serez très nombreux sur le site idlyglobal.com pour apprendre davantage et pour continuer d'approfondir le savoir. Merci.